Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette émission Jamais sans la grâce. Et c'est merveilleux de réaliser que la vie de Dieu n'est rien d'autre qu'une vie de grâce. Pourquoi? Justement parce que ce n'est pas notre vie, c'est celle de Dieu. Et Dieu, dans ses faveurs, nous a donné son Esprit Saint afin de nous amener à accéder à sa vie. N'est-ce pas ce que Pierre nous dira? Par ses promesses, nous devenons participants à sa nature. Nous participons à la nature de Dieu et aujourd'hui, nous pouvons encore le révéler. Et notre Dieu, comme on le voit, c'est un Dieu de faveur. Il nous multiplie ses faveurs. C'est pas verse l'abondance. C'est pas verse l'abondance. N'est-ce pas beau? Alors, chers amis, ne retenez pas ces vérités pour vous. Partagez-les autour de vous et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Faites-nous des retours. Vous avez un sujet de prière. Nous sommes là pour vous et nous sommes là pour révéler le cœur de Dieu. Nous sommes une famille. Merci vraiment pour votre participation, votre coopération avec nous dans cette mission noble et que le Seigneur vous bénisse. Et hier, nous avions terminé notre dévotion sur un verset, Ésaïe chapitre 55, le verset 3. Et là, je vous relis ce passage, prêtez l'oreille. Prêtez l'oreille. Vous savez quoi? L'oreille, c'est un organe très très important du corps humain. Ce que nous entendons, ce que nous vivons dépend de nos oreilles. Et il y a des moments où Dieu nous demande même de fermer nos oreilles. Qui est sourd si ce n'est mon serviteur? Mais vous savez, pour ce qui concerne l'Éternel, nous n'avons pas besoin d'être sourds. Nous avons besoin que nos oreilles soient touchées. Oh, c'est pourquoi dans Isaïe, toujours, il est dit quoi? Il vient, il éveille mes oreilles. Il éveille mon oreille pour que je puisse écouter comme écoutent les disciples. Pourquoi? Pour avoir une langue exercée. Beaucoup veulent parler aujourd'hui, mais ils n'ont pas une oreille touchée. Ils n'ont pas une oreille honte. Et du coup, ils n'ont pas une langue exercée. Même le bien qu'ils veulent faire, ils n'arrivent pas à le faire. Et ils disent des paroles. Et quand ces paroles se tournent contre eux, c'est là ils disent « Ah, mais c'est pas ce que j'ai voulu dire. » Mais pourquoi tout le temps, c'est pas ce que tu voulais dire que tu dises? Ça montre quelle qualité d'oreille tu as. Ça montre simplement la qualité de tes oreilles. Et ce matin, j'ai juste besoin, vous avez besoin, nous avons besoin juste de prêter l'oreille. Venez à moi, écoutez et votre âme vivra. Qui ne veut pas que son âme vive? Alors, qui se lève et qui saute de son immeuble ce matin? Non, tous nous voulons la vie. Tous nous voulons la vie, n'est-ce pas? D'une manière ou d'une autre, tous nous cherchons la vie. Même la vie dans ce que nous entreprenons, la vie dans nos entreprises, dans notre vie financière, dans nos relations, tous nous désirons la vie. Et Dieu dit, la source, c'est de venir à moi. Je suis l'auteur de la vie. Il a reproché aux Juifs, n'est-ce pas? Vous sondez les Écritures parce que vous pensez trouver la vie en elles. Mais votre problème, c'est que l'Écriture ne donne pas la vie. L'Écriture témoigne d'un homme, d'une personne. Et c'est cette personne qui est l'auteur de la vie. La vie n'est pas le résultat de la littérature. Non, la vie, c'est une personne. Et Jésus va leur dire, mais votre problème, c'est que vous ne venez pas à moi pour avoir la vie. La vie, c'est une personne. La grâce, c'est une personne. Et c'est la personne de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et il dit, lorsque vous venez, je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. C'est merveilleux de savoir que c'est à cause de l'alliance que les faveurs de Dieu durent dans nos vies, car sa miséricorde durera toujours, n'est-ce pas? Pas à cause de nous-mêmes, pas parce que nous méritons quelque chose, mais à cause de l'alliance, les faveurs de l'Éternel continuent dans nos vies. À cause de l'alliance, à cause de l'alliance. C'est pourquoi ce matin, je bénis Dieu parce que je fais partie d'un peuple d'alliance. Dans Apocalypse 1, il est dit que nous sommes un sacerdoce royal. Non seulement nous sommes des prêtres, mais nous sommes des rois. Chose qui était impossible sous l'ancienne alliance. Mais en Christ, nous cumulons ces deux offices-là. Nous cumulons ces deux offices. Nous sommes des prêtres et nous sommes des rois. Saül a voulu combiner les deux et il a été déchu, n'est-ce pas? Mais vous et moi, nous sommes un sacerdoce et nous sommes des rois. C'est merveilleux. Et ça, c'est les faveurs que Dieu nous multiplie. Dans 2 Corinthiens, chapitre 12, le verset 13, là, il est écrit, « En quoi avez-vous été moins favorisés que les autres églises ?» Dieu ou l'apôtre parle à l'église de Corinthe et dit, oui, en quoi?
En quoi avez-vous été moins favorisé que les autres églises? Vous savez, dans nos vies, parfois, nous pensons que d'autres sont mieux que nous, d'autres ont les meilleures choses que nous. Nous, on est négligés, nous, on est de la basse classe, la dernière classe et tout et tout. Et Dieu dit, mais allez, je vous pose la question. Et si Dieu vous pose cette question ce matin, qu'est-ce que vous allez lui répondre? En quoi avez-vous été moins favorisé que les autres églises? En quoi avez-vous été moins favorisé que les autres chrétiens? Parce qu'on pense parfois qu'on est moins favorisé, alors de cette pensée commence par naître la jalousie et plein d'autres choses. Non, 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 non. Et là, le verset continue, dit, « Et qu'avez-vous à leur envier, tout au plus que je ne vous ai pas été à charge. Toutes mes excuses pour cette injustice. » Alléluia. J'aime bien l'humour de notre Seigneur. Chers amis, chers internautes, non, nous avons été favorisés en lui et Dieu continue de nous favoriser dans cette journée. Que Dieu vous bénisse et si Christ tarde à venir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.